Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir le calcul littéral. Alors, le calcul littéral. Donc déjà, donc on va parler de calcul, donc c'est une notion mathématique. Et littéral, littéral c'est pour littéraire, donc on va parler de lettres. Donc on va utiliser des lettres en mathématiques. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement, sans le savoir, on utilise déjà des lettres pour par exemple la géométrie. Je sais pas moi, alors ça peut être une aire, ça peut être un périmètre. Imaginons qu'on a voilà, un magnifique cercle qui n'est pas bien fait. Et là on a donc l'origine, et puis là on a un rayon R. Voilà. Donc là on a déjà une lettre. Et par exemple, si on veut déterminer son périmètre, donc périmètre P, une autre lettre, ça fait 2 fois pi fois R. Voilà. Donc là, on a deux lettres. On a P pour périmètre et R, donc c'est notre rayon. Et en fait, ici, le rayon, on peut déterminer tous les périmètres qu'on veut, il faut juste changer le rayon. Donc si on a un R égale à 1, on a juste à le mettre ici, donc on a périmètre est égal à 2 fois pi fois 1, donc ça fait 2 pi. Donc, voilà. Donc on a comment dire, un rayon, enfin un périmètre de 2 pi si on prend un rayon égal à 1. Et si on prend R égale à 2, bah là, hein, ça va faire périmètre est égal à 2 pi fois R, mais donc le R c'est égal à 2. Donc voilà, donc ça fait 4 pi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on l'utilise. Mais il faut savoir qu'il y a des relations mathématiques qu'on va pouvoir utiliser avec les relations littéraires. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en maths, par exemple, on va voir tout ce qui est double distributivité après. Mais si tu fais, je sais pas moi, 5 plus 2 fois, je sais pas moi, 2 plus 3, voilà. Bah ici, la simple distributivité qu'on va voir après, elle n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait, tu peux les calculer déjà ensemble parce que c'est les mêmes choses en fait. Tu as exactement les mêmes éléments. T'as pas, voilà, c'est juste des nombres, des chiffres, donc tu as juste à les additionner et après tu multiplies. Donc là, en fait, ça fait 7 fois, donc 2 plus 3, 5. Donc ça fait 35. Voilà. Là, t'as pas vraiment de comment dire, de calcul véritable à faire et de développement ou de factorisation. Donc déjà, on va avoir les notions de développement. Donc qu'est-ce qu'un développement et qu'est-ce qu'une factorisation. Donc ça, c'est contraire. Hein. Développement et factorisation. Voilà. Qu'est-ce que le développement et qu'est-ce que la factorisation? Alors, on parle de développement qu'on passe d'une forme développée à factorisée, et on parle de factorisation quand on parle de quelque chose qui est développé à factoriser. Alors maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'un objet mathématique développé. Alors, développé, c'est qu'on a un maximum. Alors maximum, on verra que bon, ça va dépendre, mais un maximum d'addition. Oui, oui, un maximum d'addition. Donc on va avoir, ou de soustraction, hein, c'est la même chose. Donc on aura plus x, moins 3, plus x, etc. On va avoir un ensemble. Un ensemble avec que des sommes. Alors que la factorisation, à l'inverse, donc ça c'est le développement, la factorisation, on va plutôt, on va avoir un maximum de multiplication. Donc par exemple, on va prendre des exemples. 2 fois x plus 1, ça c'est factorisé. Tu
tu vois, par rapport à un 2x plus 2. Là, on a beaucoup d'addition. Là, on en a moins. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on aura un maximum de multiplication. Alors qu'ici, on n'en a pas. Pour la factorisation, en tout cas. Donc voilà. On va voir la... Donc, oui, un truc à savoir, c'est que les x, on les additionne entre eux. Les nombres, on les additionne entre eux. Si on a du y, on les additionne entre eux, etc. Donc par exemple, 2x moins 3 plus 5 moins x, ça, alors c'est pas vraiment développé, ni factorisé, ni rien. C'est juste qu'on réduit en fait. Donc on fait 2x moins x, donc ça fait x tout simplement. Hein. 2 moins 1, ça fait 1. Et moins 3 plus 5, donc ça fait plus 2. Voilà, tout simplement. Ça, il faut penser. Hein, pour avoir une écriture la plus simplifiée possible. Voilà, on appelle ça une simplification. Donc voilà. Maintenant, on va voir la simple distributivité, la double et les identaires marquables. Alors, ça c'est une grande partie. Donc la simple distributivité. Simple distributivité. Voilà. Donc, la simple distributivité, qu'est-ce que c'est? C'est, donc on a un élément factorisé, donc par exemple A, multiplié par, je sais pas, B plus C, et ça va donner quoi? Et bien le A qui est ici, on va multiplier par B, donc ça fait A fois B, et le A, on va le multiplier par C. Et on a une relation entre B et C, qui est un plus, donc on va regarder le plus. Hein. Donc ça fait AC. Alors qu'on aurait eu un moins, B moins C, tac, là ça aurait donné AB moins AC. Donc on continue à développer, hein, tac, et comme ça. Et là on garde comment dire, le C, enfin le A fois C, puis on a un moins. Donc on met moins AC. Et bien sûr, ça, on peut le faire à la chaîne. Dans le sens, si on a du moins B plus C moins D, si on redéveloppe, bah, ça fait A fois moins B, ça fait moins AB. Plus bah, A fois C, AC. Plus A fois moins D, donc moins AD. Donc là, on peut l'enlever comme ça, et ça fait moins AD. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, ça s'appelle la simple distributivité. Donc on peut le faire avec des valeurs. Hein. Imaginons qu'on a 5, 2x moins 3. Donc ça fait 5 fois 2x. Donc on pourrait écrire hein, 5 fois 2x moins 5 fois 3. Ou à la limite, on peut faire plus 5 fois moins 3. Voilà, on peut faire ça aussi. Plus 5 fois moins 3. Voilà. Le moins, soit on va le garder ici, ou soit on peut le basculer directement. Donc ça va faire 5 fois 2, 10, 10x. Hein, on n'oublie pas voilà, les x. Plus 5 fois moins 3, donc 5 fois 3, 15, mais on a du négatif. Négatif et positif, ça fait négatif. Hein. Donc ça fait moins 15. Voilà, 10x moins 15. Voilà. Un petit rappel. Plus fois plus, ça donne plus. Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois moins, ça donne moins aussi. Et moins fois moins, ça donne plus. Voilà, tout simplement. Alors ça, en fait, on peut le voir un peu de façon géométrique, parce que souvent, bon celui-là, c'est ce qu'on calcule depuis tout petit. Celui-là un peu plus compliqué, on le fait en 6e, 5e, 4e, mais on le voit. Mais celui-là, on a un peu de mal à le visualiser, celui-là. Donc en fait, c'est assez simple. Imaginons qu'on a une droite. On a un petit 0 ici. Et par exemple, je veux faire, j'en sais rien moi, 2 fois moins 2. Voilà. 2 fois moins 2. Ou non, ou 2 fois moins 1. Voilà, ça va être plus simple. 2 fois moins 1. Donc là, on a 1, on a 2. Là, on a moins 1. Là, on a moins 2. Donc on arrive à 2. Donc 1 et 2. Tac, on est ici. On est à ce niveau-là. On va changer de couleur. Tac. On est ici.
Et en fait, l'opération moins 1, c'est comme si qu'on faisait une rotation de 180 degrés. Donc là, on a 90 degrés, donc on va pas changer de plan. Mais on va faire une rotation complète, enfin complète, à moitié, on va dire, de 180 degrés. Donc hop, on arrive et zoup, on bascule. Alors la distance, on la garde. Hein. Donc cette distance-là, c'est la même que celle-là. Donc si on pivote le 2, donc c'est un arc de cercle en fait, on arrive à moins 2. Ok. Et par contre, à contrario, si on fait du, je sais pas moi, moins 2 fois moins 1. Moins 2 fois moins 1, on refait la droite, tac tac. 0, donc moins 1, moins 2, c'est là on va avoir le nombre, tac. Et là, 1, 2, ça continue, hein. C'est une droite, il n'y a pas vraiment de fin. Donc là, on commence, tout ça, on commence à moins 2. Ok, on est à moins 2, on est ici. Et en fait, oula, non, c'est ici. Moins 1, c'est aussi une bascule de 180. Bah là, on va continuer. On va refaire 180, bim. Et comment dire, c'est une transformation, on va dire, géométrique. Parce que là, on a cette droite-là. Tout ça, voilà. On prend la même distance là. Voilà, on fait un arc de cercle. Oula. Plutôt ici. On arrive sur le 2. Donc voilà. Moins 2 fois moins 1, c'est positif. Donc ça donne 2. Voilà, ça vient de là. Multiplié par non négatif, ça correspond donc à une transformation, entre guillemets. Donc ça, c'est sympa d'avoir cette notion. Voilà. Alors après, vous allez me dire, oui, mais multiplié par moins 1, bon, ça arrive pas trop. On a souvent, je sais pas, moi, on a du moins 5 fois moins 2. Voilà, donc là, il faut penser à mettre les parenthèses. Ok, mais il faut savoir que moins 5, enfin, moins 5, voilà, on écrit, on peut dire que c'est, comment dire, moins 2, on peut le réécrire comme moins 1 fois 2. Voilà, moins 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Donc voilà, donc ça fait moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Donc là, on est vraiment ici, quoi. Tac, et hop, fois moins 1, bzoup, on va atterrir bien plus loin là-bas. Donc voilà. Donc voilà, ça faut se rappeler pour pas confondre. Donc là, on a un peu bifurqué. Enfin, c'est pas vraiment la question, mais c'est important de le savoir. Voilà, les plus fois les plus, ça fait les plus, etc. Ça, c'est important de le savoir. Et là, j'ai fait une petite notion géométrique hein, pour comment dire, pour avoir une aide visuelle, on va dire. Donc, maintenant, oui, on a vu le développement simple. Maintenant, enfin, la simple distributivité. Maintenant, on va voir la double. Alors, la double, pas plus compliqué. C'est deux simples en fait. Bon, ça paraît simple comme ça, de dire que c'est deux simples, mais c'est vraiment ça. Voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on oublie complètement le B. On va juste regarder le A. On va faire une simple distributivité. Tac et tac. Bim. Et on va additionner encore, parce que là, on a un signe plus. Et on va regarder uniquement le B. Et on va aussi faire B fois C et B fois D. Donc en fait, en somme, ça fait AC plus AD. Donc là, on a regardé tous les A. Et après, on passe au B. Donc là, on a du plus. Donc plus BC plus donc BD. Voilà. Avant transformation, normalement, comment dire, on a 4 éléments ici en double distributivité. Si on a 2 de chaque de l'autre côté, c'est bon, à moins qu'il y ait du 0, etc. Et là, tu n'en as que 2 ici. Là, tu as 2 éléments, etc. Voilà. Donc là, il y en a 4. Il y a 4 éléments qui peuvent s'annuler, hein. Ça n'empêche pas. Hein. Ça n'empêche pas. Donc, un petit exemple, j'en sais rien moi. X moins 1, facteur de 2x plus 1. Voilà. On peut développer. Donc, x fois 2x. Attention, x fois x, ça fait x carré. Hein, le carré,
c'est x fois x, c'est important. Donc, tac, ça fait 2 fois x, donc x carré, on peut le mettre directement. Alors souvent, souvent on fait des fois, etc. Pour mettre la multiplication, plus on va avancer, avancer en cours de maths, plus on va utiliser la notion de point. Parce que c'est plus petit, c'est plus facile à faire, et parfois entre un x un peu mal fait et un fois, voilà, on peut confondre. Donc voilà, pour éviter, on met un petit point. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Donc on est toujours sur du x, donc là on a fait 2x, etc. Et on a x fois 1, donc ça fait x plus x. Voilà, tout simplement. Après, on passe à l'autre. Donc là, on a du moins 1 fois 2x, donc ça fait moins 2x. Et moins 1 fois 1, donc ça fait moins 1, tout simplement. Moins 1. Et là, on a 2-3 petits trucs qui vont s'annuler, enfin qu'un truc. C'est x moins 2x, ça fait moins x. Donc on réécrit 2x carré moins x, moins 1, tout simplement. Tac, moins 1. Voilà. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Il faut penser, alors c'est pas une obligation, d'écrire les x carrés en premier, l'ordre le plus grand. Donc ça va être souvent du x carré, ça peut être du x au cube, hein, x puissance 3. Hein. Comment dire, x puissance 3, c'est tout simplement, donc on peut dire que c'est du x carré fois x, ou tout simplement du x fois x fois x. Voilà, ça peut marcher. Ça, pas, voilà. Tout simplement. Donc voilà, donc là c'est un exo simple, on peut en faire un autre, je sais pas moi, du x plus 3 facteur de du x au carré moins 1. Voilà, on peut faire ce genre de truc. Donc là, on commence ici. On fait du x soit du x carré. Donc là, ça fait x au cube. X fois moins 1, ça fait moins x. Voilà, on passe à l'autre. 2. Donc là, plus 2 fois x carré, 2x carré. 2 fois moins 1, moins 2. Donc on a ça. Et là, je crois qu'il n'y a rien qui s'annule. Non, il n'y a rien. Donc voilà. Voilà, donc assez classique. Hein. Assez classique. Donc ça, c'est la double distributivité. Donc il y a la simple, il y a la double. Autre exercice, enfin autre notion qu'on a, c'est les identités remarquables, qui sont, il y en a 3. Il faut connaître les 3 par cœur. Qu'on va essayer de retrouver graphiquement, en tout cas une, parce que les autres sont un peu plus compliqués, il faut un peu plus d'imagination, mais c'est le même principe. Imaginons qu'on a une magnifique droite, ici, enfin une droite plutôt un segment, et là on a, je sais pas, on a le point, on a 2 points, et là on dit que ça c'est la longueur A, et là c'est la longueur B. Voilà. Nous on cherche plutôt des aires, donc comment dire, et non des longueurs, donc bien sûr on veut des aires de carré. Donc voilà. Donc on va multiplier, on va faire la même chose, mais avec un angle de 90 pour faire un carré. Sinon, voilà, ça ferait plutôt un triangle ou autre, mais pas un carré. Alors là, on va commencer d'ici, hein, on va pas s'enquiquiner. Voilà, ça c'est la fin, ça c'est le début, ça là c'est la fin. Et on rapporte les longueurs, donc là on peut faire un arc de cercle, etc. Et on rapporte, donc ici on a toujours A, ici on a B. Voilà, tout simplement. Et moi, je veux connaître l'aire de cette chose-là. Donc, de cette chose-là, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est du carré, comment dire, de ce carré-là. Parce que c'est un carré, hein, c'est la même distance. Hein. AB, voilà, c'est la même. Donc, on peut écrire tout simplement un carré, comment dire, l'aire d'un carré, on est d'accord, c'est côté au carré, côté fois côté. Et là, c'est A plus B. Ouais, la longueur du côté c'est A plus B, donc ça fait A plus B au carré. Ok. Donc là on a une forme factorisée. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Mais moi je veux faire des décompositions avec du A et du B. Alors, comment on va décomposer? On va essayer de former d'autres carrés, rectangles avec ça. Donc là on voit bien qu'on a un autre carré ici. Là, on a un autre carré ici. Et là, on a deux
de rectangles. Ok. On voit bien que A fois A, c'est un carré, ça fait A carré. Donc c'est égal à A carré. Et là, un autre carré, bah, B fois B, hein, là c'est la longueur B, là aussi, bah, B fois B, B carré. Ok. A carré plus B carré. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc on va prendre celui-là, on va prendre ce carré ici. On a du B fois A. B fois A, bah B fois A plus B fois A. Ok. Et là, de l'autre côté, on a du A fois B. Voilà. C'est la longueur A, mais juste cette portion-là. Donc plus B fois A. Tout simplement. Et là, on peut simplifier, enfin oui, simplifier, on va dire. C'est que B fois A, c'est égal à A fois B. En fait, ça peut se... voilà, 3 fois 7 ou égal à 7 fois 3. Tout simplement, donc c'est la même chose. Donc on peut les rassembler. Et si on a une carotte et une autre carotte, bah, ça fait deux carottes. Donc ça va être exactement la même chose. Donc en fait, on va pouvoir écrire que c'est égal à A carré plus 2AB, c'est les deux éléments qu'on a assemblés, plus bah, B carré. Donc voilà. Donc là, on a le développement, donc une identaire marquable, c'est celle-là. C'est l'égalité entre cette chose-là et cette chose-là. Voilà. Donc ça, c'est important. On en a d'autres. Alors là, ça aurait été la même chose, mais on aurait pris la longueur ici, qui aurait fait A, etc. Puis on aurait fait des soustractions. Mais bon, ça donne quasiment la même chose. On va pas le faire. Donc, et puis, il n'y a qu'un signe qui va changer. C'est très simple. Ça va être A moins B, le tout au carré, qui va donner quoi? A carré, donc ça y ressemble, moins 2AB plus B carré. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Et la dernière, c'est quoi? C'est A moins B fois A plus B. Alors un peu plus dur ça géométriquement de le retrouver. Est égal à quoi? À A carré moins B carré. Alors là, si tu le développes, parce que tu connais la double distributivité, tu peux la trouver assez facilement. Là, si on développe, on a quoi? A fois A, bah, ça fait A au carré. Ok. A fois B, bah, plus AB, tout simplement. Là, moins B fois A, bah, moins B fois A, plus bah, B fois B, donc, enfin, moins B fois B, donc ça fait, tac, ça fait moins B carré. Hop, plus AB moins BA, ça s'annule, bim, donc on retrouve la même chose. Voilà, donc ça c'est égal à la même chose. Ok, donc là on a nos trois identitaires marquables, tout simplement. Donc là c'est pas mal ce qu'on a fait là, on a trouvé pas mal de choses, on a trouvé trois identitaires marquables. Donc on va faire une petite application, j'en sais rien, moi, 2x moins 1 au carré, c'est égal à quoi? Donc c'est 2x au carré moins 2AB, donc 2 fois 2x fois B. Alors attention, B c'est pas moins 1, c'est vraiment que le 1. Les A et les B sont positifs. Donc ça fait fois 1 tout simplement. Plus, donc là c'est un plus, c'est pas un moins. Il y a le seul moins, il est ici. Hein. Plus donc bah, B au carré, donc 1 au carré qui est égal à 1. On peut le mettre directement. On va quand même là pour se rappeler. Et là, attention, le carré de 2x, c'est pas 2x au carré ou 4x. Il faut mélanger les deux, en fait, c'est 4x carré. Voilà, oula. 4x carré. En fait, le carré, il se positionne ici et aussi ici. Donc voilà, ça c'est important. Moins, donc 2 fois 2, 4. Donc, moins 4x plus 1, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas de... C'est assez simple. Voilà. Ok. Alors, on a vu toute la partie développement. Je pense que ça va être suffisant pour ce cours-là. Voilà, il n'y a pas de... On va pas en faire plus. Après, il y a la partie factorisation qu'on voit moins. On voit qu'en troisième et pas beaucoup. Même les exos de brevet, il n'y en a même pas. Donc voilà, c'est plutôt le développement qu'on voit spécifiquement en troisième. Mais je pense refaire un cours aussi sur la factorisation tout seul. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce cours. Merci d'avoir écouté.